Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Top Sport. Une émission où on va beaucoup parler de basket cette semaine, avec la SIG bien sûr qui était à la Leaders Cup, avec Soufal aussi qui nous accueille. Soufal Weyerheim, c'est le BCS, le deuxième club alsacien qui continue de jouer le haut du tableau en National 1. Soufal qui recevait La Rochelle, c'était ce samedi soir. On va parler de ce match, de la saison de Soufal en National 1, mais après une large page hockey sur glace, puisque là aussi l'heure du dénouement est proche pour les deux clubs alsaciens, l'Étoile Noire de Strasbourg, les Scorpions de Mulhouse. L'avant-dernière journée de championnat avait lieu ce week-end. Strasbourg a assuré sa place en play-off. Mulhouse sera donc barragiste. Petit point sur le calendrier, ça va s'accélérer très rapidement pour les deux clubs alsaciens qui vont jouer leur saison à partir de maintenant et de la semaine prochaine. Vous saurez tout sur ces deux clubs dans ce reportage. C'est parti. En battant Amiens au tir au but vendredi soir, l'Étoile Noire a assuré sa place en play-off. Battu à Villard-de-Lans, Mulhouse terminera fatalement 13e et jouera donc les barrages de maintien, quels que soient les résultats de la dernière journée de saison régulière de ce mardi. Un vrai soulagement pour les Strasbourgeois, longtemps sous la menace des Haurinois, après leur série noire de janvier et leurs 9 défaites consécutives. On a eu un mois de janvier très compliqué. Voilà, on a fait de très mauvais résultats. Après, on s'est mis dedans tout seul. Et on a été capable, avec le cœur, d'aller chercher ces playoffs parce que c'était loin d'être gagné il y a encore 2 journées. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Hein. Voilà, on s'est maintenu. Il ne faut pas rêver non plus. Cette victoire contre Amiens, c'est surtout le 3e succès consécutif des Strasbourgeois. Une belle série, leur meilleure de la saison, qui tombe à point nommé. Après la dernière journée de championnat et le déplacement à Caen de ce mardi, l'Étoile Noire connaîtra son adversaire pour le premier tour des playoffs. Pas le temps de gamberger, le premier match d'une série de 5 est prévu dès ce vendredi à l'extérieur. En attendant, les Strasbourgeois préfèrent savourer cette qualification. Les playoffs, ça se joue comme ça, c'est beaucoup de matchs en peu de temps, il faut être prêt tout le temps et prêt à enchaîner les matchs. C'est bien voilà, d'avoir eu cette configuration de championnat sur la fin. Ça fait longtemps qu'on en bave, on a beaucoup jonglé avec l'effectif, on a eu des blessures, mais là maintenant on a eu une nouvelle équipe, une équipe qui va aller en play-off et puis qui, je l'espère, ira loin. L'an dernier, les playoffs s'étaient terminés dès le premier tour contre Amiens justement. Comme chaque année, les compteurs seront remis à zéro mardi soir. Une nouvelle saison commencera, une nouvelle aventure pour tout un groupe. Les hockeyeurs adorent les playoffs. Le plus gros trophée au hockey, c'est pas celui qui finit premier au championnat. C'est presque anecdotique comparé aux champions de la Ligue Magnus. Ça fait rêver toutes les équipes, même celui qui finit 12e ou 11e, il y croit, et comme nous. Nous, on va y croire, on finira sûrement 11e ou 12e, mais on se souvient de là 2 ans, on avait terminé 11e au classement, mais ça ne nous a pas empêché d'aller en finale. Mulhouse, de son côté, terminera sa saison régulière mardi soir à Chamonix, sans véritable enjeu. Quoi qu'il en soit, les Scorpions termineront à la 13e place du championnat. Ils joueront leur survie en Ligue Magnus contre Caen dans une série au meilleur des 5 matchs. Le vainqueur se maintiendra, le perdant descendra en première division. Première confrontation à Lilleberg le vendredi 1er mars. Et le début des playoffs, notez-le, c'est donc le mardi 26 à l'Iceberg pour l'Étoile Noire. Début des playdowns pour Mulhouse le 1er mars. Place au basket, vous le devinez derrière moi, Soufal s'est imposé ce samedi soir contre La Rochelle. On va s'installer tranquillement quand le son sera un peu retombé sur le parquet de la salle du BCS. Parler de ce match de la saison du BCS, le résumé de cette rencontre pour commencer grâce aux images de Thomas Sercia. La Rochelle, c'est une des équipes en forme du championnat, alors que le BCS est lui à la recherche d'un match référence. Le choc avait donc valeur de test pour les deux équipes, et Soufal, en rouge, rentre bien dans la rencontre. Jérémy Chamber à 3 points, puis Mouhamadou Mbodji place les Alsaciens en tête. Mais La Rochelle a des arguments, notamment avec ses 2 Américains, Jared Cole et Andrew Thompson, qui placent les visiteurs en tête sur ce panier primé, 19. Frédéric Minet replace rapidement les siens devant et Soufal fait un premier écart, 20-12, puis finalement 23-16 à la fin du premier quart-temps. La Rochelle revient un temps à 3 points, mais le BCS serre la garde en défense et accélère en attaque. Abdoulaye Ndiaye enquille les rebonds et les paniers pour une série de 10 points de rang qui donne de l'air aux Barinois. L'écart plafonne même à 15 points après ce panier primé de Frédéric Bourliron, 42-27. La Rochelle est en plus pénalisée par les 3 fautes rapides de Thompson. À la pause, Soufal est ainsi à plus 14, 46-32.
En seconde période, Souffel ne dessert pas son étreinte. Dominateur, au rebond, toujours agressif, en défense. Les Alsaciens sont aussi adroits au tir, que ce soit dans la raquette, comme ici Jérôme Cazeneuve, ou à l'extérieur. Et l'écart se maintient dans le troisième quart-temps. Sérieux jusqu'au bout, les hommes de Stéphane Eberlin déroulent dans la dernière période où La Rochelle baisse les bras. Résultat, l'addition gonfle rapidement, 70-50 à 5 minutes de la fin, grâce notamment à Jacques Alingué et Mouamadou Mbodji. Et finalement, 79-54, plus 25 sur ce bel enchaînement de Cazeneuve. Et pour parler de cette rencontre, nous sommes avec Frédéric Minet, le meneur, un des deux meneurs du BCS. Frédéric, grosse victoire, gros match pour le classement, pour la confiance et une soirée tout bénef ce soir. Ouais, c'était un match capital par rapport au classement. C'est une équipe qui était juste derrière nous et étant donné que notre objectif c'est d'être dans les 5 premiers, c'était un match capital. On avait fait un très mauvais match, dernier match à domicile ici. On devait se racheter devant notre public aussi. Donc il y a la victoire et une belle victoire en plus. Donc c'est parfait ce soir. Souffel est installé dans le haut du classement depuis le début de saison. C'est vrai qu'il y avait eu un mois de décembre notamment un petit peu compliqué avec plusieurs défaites, ce qui vous était pas encore trop arrivé. C'est le genre de match aussi où au-delà du plan comptable, il y a la manière. Vous les laissez à 54 points, une victoire quasiment à plus 25. C'est le genre de match qui fait beaucoup de bien à la confiance au groupe. C'est-à-dire que en fait la Nationale 1 c'est très compliqué. Si on aborde les matchs en se disant on est en haut du classement, on joue contre une petite équipe, ça passe pas comme on l'a vu il y a 3 semaines. Et là on a vraiment pris le match, on avait un petit peu peur d'eux, je vais dire. Et on fait un gros match où on joue vraiment à notre valeur. Tout le monde a apporté ce qu'il savait faire. Et c'est comme ça qu'il faut jouer tous les samedis. Là on a un gros calendrier qui nous attend. On va chez les premiers samedis. Et voilà, si on joue avec le même état d'esprit, je pense qu'on peut continuer à être dans le haut du tableau. Souffel, on va dire, conforte sa place du coup dans les équipes de tête. Vous l'avez dit, l'objectif c'est le top 5. On rappelle la formule, le premier monte directement. Les équipes de 2 à 8 jouent des playoffs, mais si vous en êtes entre 2 à 5, on a l'avantage du terrain. Cet objectif des 5, vous êtes dedans depuis le début, mais vous l'avez dit, c'est très serré. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ça. Ça veut dire qu'on est aux 2 tiers de la saison. Ça va être long et compliqué encore. Pour le top 5, je pense qu'on a fait un grand pas ce soir parce qu'on les met à 3 victoires plus le goal average vu qu'on a été gagné là-bas. Mais voilà, il reste encore des matchs et des matchs compliqués. Après, maintenant que je pense qu'on est installé dans le top 5, on va essayer d'aller chercher autre chose parce qu'on est ambitieux. Et forcément, vu la saison dernière, on veut faire quelque chose de mieux. Et ce qui est mieux, c'est la première place. Donc nous, on joue toujours pour être premier. Il y a une ossature de joueurs anciens dans cette équipe. Vous faites partie des nouveautés, des pièces rapportées. Comment on s'intègre dans un collectif comme ça où il y a, c'est vrai, à Souffel, peut-être un peu plus qu'ailleurs, je sais pas, une identité, une patte sur cette équipe parce que le coach est là depuis longtemps, parce que les dirigeants sont là depuis longtemps. Même si c'est un club qui grandit, il y a un état d'esprit un petit peu particulier dans ce groupe, dans ce club. C'est un club, un petit club très sympa. Moi, je connaissais la plupart des joueurs en arrivant et c'est vrai que j'ai senti un super groupe. C'est une bande de copains, quoi. Et forcément, ça se ressent sur le terrain, dans les efforts qu'on fait, c'est ce qu'on démontre sur le terrain et c'est plus facile de s'adapter comme ça. Il y a un très bon état d'esprit. Merci beaucoup Frédéric. Quelques images et puis on va parler de cette soirée avec Stéphane Eberlin, l'entraîneur du BCS. Allez, on s'est posé dans les gradins de la salle de Souffel avec Stéphane Eberlin, entraîneur, j'imagine, satisfait, très satisfait, même une victoire à plus 25 avec la manière. Oui, victoire 2 points avec la manière, c'est tout bénef. Très satisfait, surtout de la manière, parce qu'on restait sur 3 semaines très dures. On n'était pas bien, physiquement, mentalement. J'ai demandé une grosse réaction de mes joueurs sur ce match-là et aujourd'hui je peux le dire, je suis fier d'eux parce qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie et c'est le début de tout. Voilà. Quand on a de l'énergie, après on peut parler basket. Et cette énergie, on l'avait pas pendant les 3 dernières semaines. Et là, ils ont vraiment réagi et ce soir, on a fait un gros match défensivement, mais aussi offensivement, on a proposé des bonnes choses. Il y a des victoires qui valent 2 points, il y a des matchs qui valent 2 points et plus, ça c'est une victoire qui vaut plus que les 2 points comptables. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, j'espère que les joueurs ont compris la leçon que voilà, sans engagement, on ne peut pas jouer au basket. Et maintenant, voilà, il faut le reproduire sur les prochains matchs. Et c'est sûr qu'elle vaut 2 points, ce match-là, par rapport au classement, c'est important parce que c'était juste derrière nous. Là, on fait vraiment un break avec le 6e, mais c'est surtout la manière qui doit nous faire penser à comment jouer sur les prochains matchs.
la défense. Dans beaucoup de sports, c'est important. Au basket, peut-être encore un petit peu plus. Vous les laissez à 54 points. Ce soir, vous êtes la meilleure défense de cette National 1. Ça, c'est un gage aussi qui fait qu'on peut voyager aussi. On peut avoir des ambitions quand on a cette arme-là. Mais moi, c'est ma philosophie. Moi, je pars du principe qu'il faut défendre pour vivre, pour avoir une chance de jouer le haut de tableau. Parce que voilà, l'attaque, c'est des jours on est bien, des jours on n'est pas bien défensivement. Si dans la tête on est là, on doit pouvoir défendre. Donc voilà, moi c'est sûr que ce soir je suis content parce qu'on encaisse que 54. Mais il y a des matchs où on encaisse 54 où on défend sans mettre trop d'intensité. Là on a mis beaucoup d'intensité. Et c'est ça ce qu'on doit retenir. C'est qu'à un moment il faut une débauche d'énergie. Et quand on met ça de l'autre côté, on a toujours une récompense en attaque. On est aux 2/3 de la saison à peu près. La saison c'est long en National 1, il y a 34 journées. On en est aux 2/3. L'objectif c'est le top 5. On en parlait avec Frédéric Minet tout à l'heure. C'est-à-dire que quel petit bilan on peut tirer. Il y a eu comme dit des hauts et des bas. Vous avez eu des passages un petit peu difficiles. C'est peut-être moins linéaire que la saison dernière. Ouais, surtout la différence c'est que l'année dernière on ne nous attendait pas. Donc on a surfé sur une dynamique positive. Aujourd'hui on a le même bilan, voire même mieux à la même période que l'année dernière. Mais on était frustrés parce que on attendait plus de nous. Et au niveau de la qualité du jeu sur les dernières semaines, c'était pas terrible. Donc on était très frustrés. Mais aujourd'hui on est dans nos objectifs, qui est les 5 premières places. On est toujours à une victoire de la tête. On a surtout fait un creux avec le 6e, le 7e, le 8e. Maintenant, comme vous avez dit, la saison est encore longue, il reste 11 matchs. Et nous, on a des gros morceaux. On va à Vichy la semaine prochaine chez le 2e. Donc ça va être un gros combat. Et que si à un moment on veut avoir des ambitions autres que la 5e place, mais viser la 2e ou la 1re, il va falloir faire une perf à Vichy. Jouer pour finir les playoffs, c'est-à-dire donc être dans le top 5 ou la 1re ou la 2e place, ça veut dire d'une manière ou d'une autre viser à un moment la Pro B. Ça paraît toujours un tout petit peu surréaliste quand on est ici à Soufel, dans une petite salle, dans une petite commune. Mais c'est vrai, quand on voit cette équipe depuis 2 ans, on se dit que tout est possible. Ouais, c'est sûr que c'est surréaliste parce que aujourd'hui nos infrastructures, au niveau du budget, c'est vrai qu'on est une petite écurie. Au niveau du jeu et des résultats, on est top 5. Alors pourquoi s'interdire de viser la Pro B si sportivement on le mérite. Donc voilà, donc on va jouer nos chances à fond encore une fois. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'être dans les 5 pour avoir le quart de finale à domicile. Si on veut chercher plus, ça passera par la même débauche d'énergie de chaque match. Donc on aura tout de suite une réponse la semaine prochaine à Vichy. Ben voilà, suite du feuilleton du BCS, il y a encore 11 épisodes comme dit. Merci beaucoup Stéphane. Et du basket, il y en avait aussi du côté de Paris, bien sûr avec la SIG à la Leaders Cup. On va également parler de handball, de volley, d'athlétisme. Si vous n'avez pas pu tout suivre ce week-end, petite séance de rattrapage, c'est l'essentiel sport. Pas de trophée pour la SIG. Après avoir écarté Orléans en quart de finale, puis Paris en demi, les Strasbourgeois ont buté sur la dernière marche de la Leaders Cup et s'inclinent en finale 77-69 contre Gravelines. Pas de sourire non plus chez les handballeurs de Célestat. Une semaine après leur défaite contre Paris, les Violets ont chuté à Cesson 28-24. Toulouse et Ivry s'étant imposés, le classement se resserre. Mais Célestat conserve 5 points d'avance sur le premier relégable avant un nouveau déplacement compliqué à Tremblay samedi soir. Des sourires alsaciens, il y en a eu au championnat de France d'athlétisme en salle à Aubière. Mélanie Melfort remporte l'or à la hauteur, tout comme Émilie Tissot sur le 3000 mètres marche. Céline Distel-Bonnet arrache l'argent sur le 60 mètres grâce à un record personnel. Enfin, Benjamin Compaoré s'offre le bronze au triple saut et l'argent à la longueur. Compaoré qui accompagnera Mélanie Melfort au championnat d'Europe en salle à Göteborg début mars. Enfin, en volley, la SPTT Mulhouse s'est inclinée à Venelle 3-7-2 après avoir gâché une balle de match dans le set décisif. La défaite de Calais, dans le même temps, limite la casse au classement. Les Orinoises tenteront de se racheter face au Hainaut samedi soir au Palais des Sports. Et le prochain match à domicile, Orenus pour les hommes de Vincent Collet, c'est la réception de Chalon. Notez bien la date, ça sera le lundi 25. Et prochain match à domicile ici pour Soufal-Weiersheim, la réception de Rueil le 2 mars. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsacevan.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous, à lundi prochain. Bye bye.